Lasso, merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Une émission toujours en public. Si vous êtes en manque de cadeaux originaux, et je vous rassure, c'est aussi mon cas pour les anniversaires comme pour la fête des pères qui arrive dans 15 jours, Comédia Littérature Interactive vous propose une idée originale, les livres personnalisés dans lesquels finalement le destinataire devient un héros. Mais qu'est-ce me direz-vous? Est-ce que ce concept existe bel et bien? Eh bien oui, je vous propose tout de suite de le découvrir avant de poser quelques questions à mon invité. Qui n'a pas souhaité devenir un héros, volant au secours de la belle princesse en détresse, se glisser dans la peau d'un détective pour élucider une enquête et arrêter le criminel? Si dans la réalité, ces volontés n'existent que dans nos rêves, une société a décidé de les matérialiser en publiant des romans personnalisés dont le demandeur tient le rôle principal. Le principe, individualisé pour le lecteur grâce aux informations fournies par le client, un roman dont la trame a été écrite par un auteur. Le consommateur devient donc un co-auteur. Les informations qu'on demande pour la personnalisation sont assez précises et sont de l'ordre de l'intime pour une grande partie. Donc c'est vraiment, c'est un cadeau, mais ce n'est pas un cadeau anodin. C'est vraiment un cadeau personnalisé et au-delà du caractère anecdotique de se retrouver dans le roman, c'est toute une partie de soi que l'on retrouve dans le roman et c'est également l'occasion de voir ce que pense l'auteur, pas le co-auteur, la personne qui vous fait ce cadeau-là, ce qu'elle pense en quelque sorte de vous, ou quel miroir, quelle image vous renvoyez, parce que c'est vous tel que vous êtes perçu à l'extérieur que vous retrouvez dans le roman à la place du héros de l'intrigue. Voilà. Actuellement, il existe près de 12 scénarios disponibles pour satisfaire un large éventail de préférences en termes de genre littéraire. Un cadeau donc original pour les anniversaires, les fêtes de fin d'année ou tout autre événement festif qui collera au plus près à la vie privée du destinataire. Tellement près qu'elle pourrait vous donner des sueurs froides. Vous vous retrouvez en fait vous-même, généralement avec votre propre métier, mais mêlé à une action bien particulière. Par exemple, dans un de nos romans phares, qui est un roman policier, qui s'appelle Blanc comme neige, vous êtes, vous, avec votre personnalité, vous habitez dans le roman la ville que vous habitez réellement, avec l'adresse, vous fréquentez le restaurant qui est votre restaurant habituel, avec vos amis. Simplement, par rapport à votre vie habituelle, vous êtes suivi par un tueur psychopathe qui veut absolument vous éliminer. Mais vous êtes vous-même. L'inventeur de ce concept, c'est lui, Étienne Réroll. Une idée qui voit le jour en 2000. Ce produit est né de l'union de ses deux passions, la lecture et l'informatique. Je crois que c'est une idée qui rassemble en une seule entreprise un peu les choses que j'aime beaucoup, qui sont le livre, l'imprimerie, et puis j'aime bien aussi l'informatique. C'est un peu ce que j'ai réuni dans une même idée, dans le même sac pour que ça donne ce concept. Après la mise en page par la production en interne, direction l'imprimerie. La chaîne se termine par l'impression, la reliure et l'expédition des ouvrages. Bref, un lieu des plus importants où tout se passe et où tout se termine, je dirais, sur les livres Comédia. C'est un peu l'usine, je dis toujours, je descends à la mine quand je viens ici. Mais voilà, ça leur fait plaisir, mais c'est effectivement là où ça chauffe. Et là, vous voyez, en ce moment, on est en train de préparer les dernières expéditions pour le passage de la poste qui doit venir et emporter donc les cadeaux pour la fête des mères. Il ne faudra pas plus de 3 à 5 jours entre la passation de vos informations et la réception de l'ouvrage dans votre boîte aux lettres. Autant dire que les super-héros des bandes dessinées ou de cinéma n'ont qu'à bien se tenir. Mais gardez à l'esprit tout de même qu'il ne s'agit que de fiction qui se termine toujours très bien. Voilà, on peut applaudir quand même tous ces acteurs qui ont joué le jeu pour ce reportage. Gilles, bonsoir. Bonsoir. Je ne me trompe pas, directeur de Comédia? Exactement, oui. On l'a vu dans le reportage, pour passer commande, il faut d'abord transmettre des informations. Mais ce sont quand même des informations personnelles. Alors, qu'est-ce qu'elles deviennent, ces informations? Alors, ces informations sont contenues dans nos bases de données, mais elles sont effectivement très personnelles, puisqu'elles concernent la vie intime du héros qui nous sont confiées. Et donc, elles sont en aucun cas diffusées à l'extérieur. Et même toute réimpression d'un livre nécessite l'autorisation du co-auteur. Et à tout moment, on peut demander à supprimer toutes ces informations.
Oui, parce que c'est vrai qu'avec la publicité aujourd'hui, le fait qu'on revende les dossiers à d'autres sociétés, on peut quand même vous poser la question. Donc c'est pour ça que ce soir, je voulais en avoir carrément le cœur net. Mais exactement, c'est quelque chose qu'on met en avant, que nous pose souvent comme question sur le degré de confidentialité de ces informations intimes. Ouais. 12 histoires au choix. Exactement. Si pendant la lecture, je vois qu'un paragraphe ne me plaît absolument pas, est-ce que j'ai la possibilité de vous téléphoner et de dire, bon, est-ce qu'il est possible de changer que ce paragraphe? Pas le livre entier, attention, hein, mais au moins le paragraphe. Alors, il y a quelques modifications qui sont accessibles très facilement, effectivement, parce que dans un paragraphe, on peut faire allusion à une information qui peut vous choquer ou évoquer un élément un petit peu douloureux de votre vie, donc à tout moment, on peut supprimer une allusion de façon très simple. Mais on peut même demander à remanier de façon plus profonde un paragraphe, réécrire un chapitre, tout ça dans certaines limites. C'est une option que l'on propose également à nos lecteurs qui, là, s'essayent réellement à l'écriture. Ouais. Alors, on l'a entendu dans le reportage, vous faites appel à des auteurs extérieurs. Comment ça se passe? Ils vous proposent des histoires, c'est vous qui les sélectionnez après? Alors, en règle générale, c'est nous qui déterminons une trame, une histoire, un synopsis, qui nous adressons à un auteur avec lequel nous nous mettons d'accord et nous réalisons ce travail en commun, effectivement, avec l'auteur. Alors, les histoires se finissent généralement Bien. toutes bien. Pour le héros. Pour le héros, mais j'ai l'esprit tordu, pas dans la vie, hein. J'ai l'esprit tordu et j'ai envie qu'ils se finissent mal. C'est possible? Ça fait partie des options qui sont toujours envisageables. Mais généralement, il faut me rappeler que c'est un cadeau et qu'on aime bien que le cadeau se termine bien. C'est possible aussi, hein. Oui, oui. D'autant plus que, je le dis tout à l'heure dans le reportage, c'est que c'est l'occasion de faire passer quelques messages. Alors, si l'on veut envoyer son héros à de patresse, pourquoi pas? Mais bon, c'est de la responsabilité du co-auteur. Alors, c'est depuis 10 ans ou un petit peu plus, parce qu'on me l'a fait remarquer dans le public tout à l'heure, que vous proposez ce concept. Est-ce que vous avez remarqué un effet de mode dans les scénarios? Ah, évidemment, nous interrogeons régulièrement nos lecteurs, nos co-auteurs pour savoir quel genre ils plébiscitent. En fait, en ce moment, notamment, ils souhaitent rire, donc les genres humoristiques sont souvent plébiscités. Vous êtes le seul en France à proposer ce concept? Quasiment, oui. Quasiment. On a pas dans le monde, l'inventeur. Pardon? Pas dans le monde, quand même. Si? Non, mais ce qui existe sur les marchés extérieurs, c'est de nature un petit peu différente. Nous privilégions réellement l'écriture, la chose littéraire de nos romans. Ce que l'on retrouve sur les marchés anglo-saxons privilégie, je dirais, l'enveloppe. Bien, hein, nos amis anglais. Oh, mais privilégie un petit peu l'enveloppe du livre, la mise en avant. Nous, réellement, le livre est un cadeau que l'on apprécie à partir du moment où on le reçoit, qu'on le découvre, jusqu'à la dernière page. Le retour des clients par rapport à ce livre? Écoutez, ils sont excellents dans la mesure où, effectivement, il n'y a rien qui heurte. La surprise est absolument totale à chaque cadeau. Donc, on a des taux de satisfaction dignes d'une république bananière. Hors caméra, vous... c'est pas grave, on a aussi les bananes, mais c'est pas grave. Ça regardera ça pour le bêtisier à la fin de l'année. En ce qui concerne aussi, du coup j'ai perdu mon fil moi aussi, je ne sais plus ce que je dois dire. Tout ce qui concerne les histoires, vous vous êtes déjà vous-même essayé? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors qu'est-ce que vous avez incarné? Superman, un super-héros? Non, je me suis mis dans le rôle du héros poursuivi par le tueur psychopathe. Et alors qui c'est qui gagne? Comme je vous le disais, il y a peu de suspense. Le héros gagne toujours à la fin. Par contre, la fin, justement, peut varier en fonction de certains choix, de certains critères de personnalisation. On peut demander à savoir si le héros accepte de servir d'une arme, s'il accepte d'être blessé. Donc il y a des nuances, même si la fin est écrite, est la même pour tout le monde, il y a quand même des nuances sur la conduite de la scène. Vous m'avez dit hors antenne, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, que certaines personnes ayant reçu le cadeau ont fait même un malaise. Oui, s'il y a des gens qui ont ressenti... Ça va loin quand même. Oui, c'est une anecdote, effectivement. Bon, ce n'est pas dangereux pour la santé, je vous rassure quand même. Hein. Quelqu'un qui y avait cru tellement, parce que c'est la force de la chose littéraire, et d'autant plus qu'il s'agit d'un livre, c'est-à-dire que ce qui est écrit donc, devient absolument vrai. Et donc cette personne, effectivement, a vraiment cru que ce livre a été écrit, qu'il était prémonitoire, en quelque sorte. Donc effectivement, oui. C'est un logiciel spécial que vous avez développé pour ce style de Oui, tout à fait. Il y a toute une partie qui est automatisée et c'est un logiciel développé par les équipes informatiques de Comédia. Oui. Gilles, merci pour toutes ces précisions. Enfin, on a trouvé le cadeau qui fera plaisir. On ne se cassera plus la tête. On vous applaudit très fort et bonne continuation. Merci beaucoup.
On a parlé quand même de la fête des mères dans le reportage. La fête Nous des pères, sommes c'est dans dans 15 plein jours. de fêtes des pères, C'est effectivement. encore temps pour commander, Il là. est encore... oui, tout à fait, puisque nous mettons... Ric-rac, On les produit en moins de 3 jours actuellement, donc auquel il faut rajouter les délais postaux. Donc s'il nous a mis de la poste... Donc les machines tournent à à plein régime. À fond en ce moment, Les tout à doigts fait. aussi sur les claviers. Merci à vous, Gilles. Nous Merci terminons par... On peut l'applaudir, oui, vous avez raison. Et on finit par l'annonce d'un concert qui aura lieu, si je ne me trompe pas, parce que j'ai perdu ma fiche et c'est pas la première fois, le 13 juin au sein de l'association France-Brésil. L'artiste est avec nous, il s'agit de Alafia. Bonsoir. Bonsoir. On peut vous applaudir vous aussi. À côté de vous, votre interprète Laetitia. Bonsoir Laetitia. Vous aussi, on vous applaudit. Merci d'être là sur le plateau. Alors dites-moi, quel est votre style de musique? Puisqu'on va vous découvrir dans quelques secondes.